Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité. Qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Je crois que tu as eu 2 enfants. Oui, Ouais. on racontait la naissance du petit deuxième, du petit Sacha. Qui est toujours derrière nous. Et qui fait toujours beaucoup de bruit. C'est vivant, même ça. Voilà. Donc on s'était arrêté à la maternité et on rentrait à la maison. Donc Ouais. on est rentré à la maison, Flo, Sacha et moi. Et ensuite, Flo est parti chercher Andrea. Ouais. Et vraiment voulait que ça soit la première personne qui rencontre son Ouais. petit frère. Normal. D'ailleurs aussi, la grossesse, ça a été la première personne à le savoir, hein, c'est Andrea. On lui a dit direct, on ne voulait pas lui cacher, il a su dès le début. Ouais, enfin, il avait 2 ans et demi, il n'a pas tout compris. Oui, mais il Ah le ouais savait. Mais On ouais. ne pouvait pas l'annoncer à quelqu'un d'autre Oui. avant lui. Et mais c'était magique quand vous êtes arrivés. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Bon, on l'a filmé ce moment, bien sûr. Mm. Donc, on a passé le pas de la porte avec Andrea. Et puis, toi, t'étais sur le lit avec Sacha, il me semble. Non, c'est pas ça ? Revois la vidéo. C'était quoi, là ? Non, j'avais écouté un peu des conseils. J'avais pas le bébé avec moi. J'avais entendu qu'il fallait mieux éviter. Ah bon ? Pour pas qu'il ait l'impression qu'on lui prenne sa Ah, maman. d'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, Surtout quand ils sont petits. Ouais, Mm. Ok. parce qu'il avait 2 ans et demi, il était petit Ok. tout. Hein. Et du coup, même s'il était plus accroché à papa qu'à maman. Mais Ouais. du coup, j'avais laissé Sacha dans le couffin. Ok. Et j'étais venue chercher Andrea, Ah. l'accueillir à la porte. Et je l'avais accompagné ensuite voir son petit frère. Et ensuite, je lui ai proposé qu'on le prenne dans les bras. Donc, je l'ai pris. Et puis, il lui a fait des bisous. Oh, c'était trop mignon. Dès Ouais. le départ, il a aimé lui tenir la main. Oui. Ah, c'est trop tenir la main de Sacha. Et Sacha, dès le départ, n'a jamais aimé ça. Ah ouais ? Mais ça continue 2 ans plus tard. Et 2 ans après, il est toujours en train de vouloir lui prendre la main. Et l'autre qui lui file des tartes maintenant. Lâche ma main. Non, c'est vrai, Ouais. c'est trop mignon, mais L'amour à sens unique. voilà, un peu. Non, il s'adore. Mais pendant la grossesse aussi, hein, quand j'étais sur le canapé avec Andrea, je sentais vraiment Sacha qui se mettait du côté de son grand Ouais. frère. Ah, Ah, ouais, c'est je le trop sentais bouger et se mettre de son côté. Ils sont bien connectés tous les deux. Ouais. Mm. Ils s'aiment énormément et ils se tapent dessus, mais je pense Ouais. que c'est un peu toutes les fratries. Ça, hein. c'est le plus dur, ouais, quand on a 2 comme ça, en bas âge, rapprochés. C'est quand ils se tapent dessus, là, comme Ouais. ça, c'est chiant. C'est le plus dur pour moi, ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de la crainte d'avoir un deuxième par rapport au sommeil, par rapport à plein de choses. Quelle Qu'en était la est-il réalité vraiment ? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, au final, Sacha, il nous a pas souvent embêtés sur le sommeil. Et ça, c'était un gros soulagement parce que je me revoyais pas faire 18 Ouais. mois sans dormir encore. Et ben ouais, gros soulagement. Et du coup, Andrea, qui dormait bien dorénavant, ben, la cohabitation s'est très bien passée dans leur petite chambre là-haut. Là. Ils ont une chambre pour 2 ? Ouais, non, ils ont 2 chambres. Ah, ok. 2 chambres Ok. séparées. Au final, les 2 dorment plutôt bien. C'est plutôt maintenant que Sacha, qui a 2 ans maintenant, il nous fait des nuits un peu tronquées, où il finit souvent dans notre lit. Hein, Ok. Sacha ? Eh oui, t'es là. Après, je pense peut-être pour toi, ce qui a été plus facile, c'est le fait que, par contre, Sacha, je l'allaite. Ouais. Et c'est vrai que tu as dit que tu t'étais... Enfin, ça reposait plus sur moi, du coup. D'accord, tu t'es Ouais. senti un petit peu, pas mis de côté, mais... Ça m'embêtait pas trop, là. Non, ça l'embêtait pas. Ah, ok. Ah, bah c'est... Ok. Non, C'est alors, t'as des mecs comme... comment il s'appelle, le vieux machin bidule, là. Vous connaissez pas ? Non. Sur Insta. Ouais, il est très, c'est très- vrai. Tu parlais de quelqu'un Non. qui était qualifié de Non, vieux machin bidule. C'est son pseudo. Son pseudo Ok. Insta, qui est très sur l'allaitement, la place du père pendant l'allaitement, donner un verre d'eau à sa femme, etc. pendant qu'elle allaite. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, Parce que Ouais. tu l'as pas fait. Parce que moi, c'est bien fait. je l'ai fait au début.
c'est vrai que le fait que Sacha, il voulait le sein, quoi, tout simplement. Du coup, je me levais pour peut-être le recoucher ou quoi, une fois que tu avais terminé l'allaitement. Mais aucun rapport avec Andrea où il fallait rester, 45 minutes pour qu'il vide son bibi à 3h du mat devant une série. C'était cool pour les séries, mais c'était moins cool pour le lendemain au boulot, quoi, hein, c'est sûr. Et ouais, le fait que Sacha, il était allaité, pour moi, ça m'a permis, égoïstement, beaucoup plus dormir qu'avant. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, sur le rythme au quotidien, on a été moins chamboulés, les premiers mois en tout cas, que quand on n'avait qu'un seul enfant. On s'est dit, mais pourquoi on n'arrivait pas à bouffer en même temps et pourquoi on buvait pas un café chaud? Enfin, en fait, là, on en a 2 et on mange aux mêmes heures tous les jours et on mange ensemble. Parce qu'en fait, le deuxième, il faut qu'il suive, quoi. Ouais. Il suit le rythme. Ouais. Et s'il n'est pas trop chiant, comme c'est le cas pour Sacha, il suit et puis tout se passe bien, quoi. Après, on a arrêté de culpabiliser sur plein de choses aussi. Hein. Oui, il y a peut-être un côté un petit peu plus détendu, plus... on était extrême des fois pour le premier. Ouais. Hein. C'est vrai que des fois, pendant les repas, en même temps, j'allaitais Sacha, mais ça permettait qu'on soit tous ensemble. Moi, j'ai eu des moments où c'était difficile parce qu'il pouvait rester longtemps au sein. Je me souviens, j'avais écrit à mes copines qui avaient 2 enfants. J'ai dit, mais comment vous faites? Je peux même plus faire un jeu avec le grand et tout. Je dis, mais t'inquiète, ça va passer. Tu vas voir, même d'ici 15 jours, ça ira mieux. Ouais, c'est des phases. Ouais, c'est des phases. Ça a été plus simple. C'est devenu plus compliqué, je trouve, à partir du moment où Sacha est devenu mobile. Ouais, c'est là qu'il y a eu plus de jalousie entre les deux. Tant qu'il restait sur le tapis, qu'il bougeait pas, son grand frère était très attentionné, tout ça. Mais une fois qu'il a commencé à faire du 4 pattes et aller dans toute la maison, c'est là qu'ils ont commencé à se disputer les jouets, à se taper dessus. Ah ouais, vraiment. C'est là que la jalousie est née. Ouais. La guerre des territoires. Oui, vraiment. C'est ça. C'est ça. C'est fou. Ouais. C'est le schéma classique, hein, je pense, des enfants rapprochés comme ça. En tout cas, il me semble, de notre entourage, ça se passe souvent comme ça. Hein. Ouais. Donc, et c'est là que la jalousie est née, et les bagarres entre frères qu'on adore, qui ont éclaté à partir de ce moment-là, à partir du moment où Sacha il a pris sa place. Oui, parce que du coup, c'était la place... d'Andrea dans un premier temps qu'il a dû ensuite partager. Et le partage, c'est compliqué quand t'as 3 ans et demi, 4 ans. C'est compliqué. Après, ce qui est plus facile pour nous, c'est qu'Andrea a toujours été très attaché à son papa. Donc, c'est son papa qui doit le coucher depuis qu'il a 1 an et demi. Oui, un papa modèle, on peut dire. Voilà, c'est vraiment papa. Donc, je pense, par contre, il n'a pas senti qu'il se faisait piquer sa maman. Okay. Ça n'a jamais été un souci que. D'ailleurs, il me disait, mais c'est qui la dame avec nous là? N'importe quoi. Fais pas le malin parce que Sacha il veut pas trop que tu le couches. Sauf hier soir. Et du coup, c'est en train de changer. T'as le seum. Un petit peu. Pour revenir à Papa Poule, quand est-ce qu'est venue l'idée de Papa Poule et comment ça s'est fait finalement? À la base, c'est Vincent qui a fondé ce podcast, Papa Poule. En août 2020, il avait eu cette idée-là, puis ça a pris plusieurs mois pour qu'on se lance vraiment, et je crois qu'on a sorti le premier épisode en décembre 2020. Et ça va faire 3 ans, là, du coup. Oh, ça fait 3 ans même. Et à la base, son idée, c'était de créer un podcast sur de la paternité-parentalité entre 3 amis d'enfance, Vincent, Jérémy et moi. On est 3 amis d'enfance, on vivait à Aix-en-Provence tous les 3. Et de parler de nos sujets, autour de la parentalité, quoi. On venait tous plus ou moins d'être papa et plus ou moins en même temps. Et voilà, parler de ces sujets-là entre potes. Et petit à petit, c'est moi qui ai pris la décision de faire évoluer un peu le podcast en intégrant des invités parce que je sentais qu'on faisait on avait fait un peu le tour de ces discussions à 3. Pour moi, c'était un peu répétitif. Petit à petit, voilà, on a intégré plein d'invités de plein de domaines de santé ou autres, des professionnels de leur secteur. Et moi, en tout cas, je trouve ça super. C'est très sympa. Ça me crée un super réseau, on rigole bien. Et puis ça me permet d'aller sur d'autres activités aujourd'hui aussi. Ouais. Comme quoi? Alors, comme quoi? Comme plein de choses. Aujourd'hui, je suis en train de créer mon entreprise d'ailleurs parce que je commence à être démarché par des entreprises et je facture. Trop bien. Donc, je suis suivi par une couveuse d'entreprise à Marseille qui me permet de facturer et puis de devenir entrepreneur quelque part. Donc, je fais des histoires pour enfants, pour une marque de cosmétiques pour enfants.
Vous en saurez un petit peu plus mi-décembre. Ok. Et ensuite, j'interviens en entreprise pour parler de parentalité et de paternité, de l'importance qu'a la place du père pour les salariés des entreprises. Là, typiquement, une grosse entreprise qui m'a démarché parce qu'elle a un gros comité mixité, égalité homme-femme, etc. sur la région PACA. Et je dois intervenir auprès de cette entreprise-là pour sensibiliser les pères, les futurs pères, en tout cas les hommes, à l'importance de prendre ses congés et de s'impliquer dans la paternité pour justement favoriser l'équilibre et l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement. Mais le but, c'est aussi d'étendre un peu cette activité à d'autres entreprises, des collectivités, etc. Mais je suis vraiment dans l'affinage, on va dire, de mon offre de service, parce que là, je pars un peu dans tous les sens et j'ai plein de contacts de gens qui me connaissent via le podcast Papa Poule, et c'est super. Mais là, je pars dans tous les sens parce que je suis aussi salarié à côté et papa de 2 enfants. Et conjoint très accessoirement et occasionnellement. Très occasionnellement. Donc ça fait beaucoup. Il faut que je me pose pour mieux définir ce que je peux apporter aux entreprises, etc. Ok. Et toi, projet à venir? J'avais juste un dernier truc peut-être, je sais pas. Je suis monté à Paris récemment sur un salon, un forum. Ouais. Voilà, c'était le premier forum qui avait été organisé sur ce thème-là, de l'importance de la parentalité en entreprise, en quoi les entreprises doivent se munir, on va dire, d'une entreprise, d'une politique parentale, comment dire, en accord avec ce que sont les parents d'aujourd'hui au final et comment ils sont impliqués dans leur parentalité. Et voilà, il y a des tables rondes avec des gens super inspirants, des gens de LinkedIn, des gens de Welcome to the Jungle, des journalistes. On avait un mec de Pitchy aussi qui est une super entreprise. Et puis des tables rondes et des petits ateliers aussi que j'ai pu co-animer justement avec Patrice Bonfi, qui est pas mal connu sur le thème de la paternité. Puisqu'il a notamment le média Le Paternel, et puis il intervient en tant que conférencier sur ces questions-là. Et donc voilà, je suis intervenu sur ça et je remercie les personnes qui vont écouter, qui étaient présentes, parce que c'était une super opportunité de parler de ça, et ça me permet aussi d'avoir un peu une corde de plus à mon arc pour proposer ces choses-là aujourd'hui aux entreprises. On peut dire pour toi que la paternité, ça t'a fait évoluer aussi sur le plan pro. Ouais, c'est en train en tout cas de me faire évoluer. Ouais. Et toi, Alex, est-ce que la maternité t'a fait évoluer sur le plan pro en positif ou en négatif, hein ? Ah oui, ça m'a fait changer, parce que moi je travaille en psychiatrie adulte déjà à la base. C'est là qu'elle m'a rencontré. C'est ça. Le fait d'avoir Andrea, ça m'a déjà dirigée vers la pédopsychiatrie, parce qu'avant les enfants, ça me parlait pas du tout. Hein. Donc là, je suis quand même entourée d'enfants toute la journée, et on essaye d'inclure de plus en plus les parents dans les soins aussi, parce que ça c'est vraiment une volonté d'équipe, mais je pense que notre parentalité fait ça aussi. Et voilà, les projets pro pour la suite, c'est vraiment rester dans ce domaine de la parentalité ou des soins aux femmes, parce que moi, devenir maman, ça m'a fait aimer encore plus les femmes, les mères, les moi parents. aussi, j'aime bien les mamans. Oui, voilà. Non, mais les parents, mais c'est vrai que j'ai un attachement en plus pour les mères, parce que c'est quand même ouf ce qu'on vit, quoi. Tu te reconnais là-dedans? Ouais, je me reconnais, et puis des fois où je pouvais être plus jugeante sur certains trucs, je me dis, mais quand même, on vit des sacrées choses, quoi. Donc j'ai plutôt envie d'être là pour accompagner et essayer de prendre les compétences parentales de chacun pour les développer, quoi. Trop bien. Elle est plus dans le jugement. Voilà, c'est pas mal. Ah ça ouais, oui. Sauf on prend un petit peu de hauteur quand on devient parent. Le gamin qui fait une crise au supermarché, c'est pas forcément qu'il est mal éduqué, il peut y avoir tellement d'autres choses derrière. Maintenant, tu dis, les pauvres parents. C'est ça. Tu dis, zut, comment je peux filer un coup de main, allez. Nous, on a déjà des gens qui nous ont fait ça dans la rue, je me souviens. C'était
Andrea, je crois qu'il nous faisait une crise, qui pleurait. Il y a Ah une oui. dame qui passe, elle nous a coupé son quignon de pain pour lui donner. Oh, mais elle nous a sauvé Ouais, c'est vrai. notre matinée, quoi. C'est vrai. Et en fait, ça, c'est des petits gestes importants au quotidien aussi. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour votre accueil, c'était trop cool. On a bien mangé. Ouais, je suis assez d'accord. Non, mais Les c'était bien. patates. Mais vous n'aimez pas le flan pâtissier alors ça, Si, c'est si, moi j'aime bien. C'est Ah oui, bourratif. c'est vrai que toi, J'aime oui. bien, mais c'est vraiment bourratif. bourratif. Et Marc, il critique. Je critique pas. C'était super. C'est moi qui l'ai fait. Non, c'était très sympa de vous recevoir et puis Ouais. merci d'être venu jusqu'à Marseille. Bah ouais. Merci de nous À avoir On Carré-le-R. est carré de Rouet. Ouais. Ce n'est pas Marseille. C'est à côté. Ouais. Il y a la mer, il y a la mer là. À 2 pas. C'est fou. Ouais. Ouais, elle est vraiment juste à côté. Ouais. On l'a vu en arrivant de l'autoroute. Ouais. C'est l'Atlantique. Pas du tout. Mais non. Le Mélange Pacifique, pas. bien sûr. Merci beaucoup et du coup on vous dit à bientôt. Merci. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. En plus, Bisous. je tiens- Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!